Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Pasteur Jimmy, c'est bien très cher téléspectateurs. Le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé les baptêmes. Alors, c'est quoi les baptêmes? Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message transforme la vie de tous ces celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, c'est quoi le baptême? Vous savez, le mot baptême vient du grec, qui veut dire baptizo. Ce mot baptizo a été transcrit en français par baptême. Le mot baptizo, en français, c'est nager, plonger, immerger. Praise God. Vous savez, dans l'ancien temps, si quelqu'un prend la décision d'être le disciple d'un maître, et cette personne-là doit être baptisée. La personne doit être baptisée avant de suivre son maître. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, le baptême a deux sens. Le premier sens du mot baptême, c'est comme quelqu'un qui veut aller dans une piscine pour aller se baigner. Le mot baptizo
veut dire tout simplement nager, plonger, immerger. Ça, c'est le premier sens du mot baptême. Et le deuxième sens du mot baptême, c'est prendre la décision de suivre un maître. Et avant de suivre la personne, l'homme doit être baptisé dans l'eau avant de suivre la personne. Ça, c'est le deuxième sens du mot baptême. Alors, pourquoi tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent être baptisés? Pourquoi? Lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez faire toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout croyant en Christ doit obligatoirement être baptisé. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne ne peut s'opposer à cela. Allez. C'est à l'impératif. Allez. Faites toutes les nations, les disciples, les baptisants. C'est à l'impératif. Le baptême est à l'impératif. Le baptême est une obligation. Tout croyant en Christ doit être baptisé. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doivent être baptisés. Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi les croyants doivent être baptisés? Lisons encore Marc 16, 16. Marc 16, 16. L'évangile de Saint Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas. Celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai redit. Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tout chrétien qui refuse le baptême n'est pas encore sauvé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ et être baptisé. Oh non, moi je n'ai pas besoin de baptême. Les baptêmes là, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin
d'être baptisé. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Non. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, baptême égale le salut. Tout chrétien qui refuse le baptême n'est pas sauvé. Je n'ai rien inventé. Le baptême est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Des choses. C'est facile comme bonjour. Lorsqu'on lit, on comprend directement. Mais écoutez, il y a une exception. Celui qui accepte Jésus-Christ et qui meurt après sa conversion, sans être baptisé, cette personne-là est sauvée. Ça, c'est l'exception. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui meurt sans être baptisé est sauvé. Prenons l'exemple des voleurs sur la croix. Lisons Luc 23. Luc 23, verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Le voleur a accepté Jésus-Christ. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Sans le baptême, ces voleurs étaient sauvés. Ça, c'est l'exception. Mais pendant que tu es vivant, pendant qu'une personne est vivante, refuse le baptême, même s'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne n'est pas encore sauvée. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Sauveur, tu dois croire aussi ce qu'il a dit. Tu crois que Jésus-Christ est ton Sauveur, mais tu ne crois pas ce qu'il a dit. C'est contradictoire. Le baptême est obligatoire. Ce n'est pas à négocier. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Les salis égale croire plus les baptêmes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Praise God, hallelujah. Le baptême n'est pas à négocier. Croire au Seigneur Jésus-Christ et recevoir le baptême égale le salut. Vous savez, aujourd'hui nous avons un grand problème.
nous avons un problème sérieux. C'est pour cela que nous devions être comme les chrétiens de Béret. Lorsque quelqu'un prêche la parole de Dieu, nous devons ouvrir nos Bibles, sonder les Écritures, voir si ce que la personne est en train de prêcher est vrai. Praise God, alléluia. Alors, les baptêmes symbolisent quoi? Romains 6. Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avions été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Les baptêmes, ça symbolise tout simplement, nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. C'est ça, les symboles ou la signification du baptême. Le baptême est un symbole. Le baptême est un symbole qui signifie tout simplement nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. Donc tout chrétien qui refuse le baptême, ça signifie tout simplement il ne croit pas qu'il était mort avec Jésus, il ne croit pas qu'il était enseveli avec Jésus, il ne croit pas qu'il était ressuscité avec Jésus. Le baptême est un symbole. Praise God, hallelujah. Le baptême est obligatoire. Alors le baptême, ça signifie encore quoi? Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 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 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Les baptêmes, ça signifie aussi prendre l'engagement d'une bonne conscience envers ton Dieu. Lorsque la personne accepte d'être baptisée, ça signifie que cette personne-là prend l'engagement de bonne conscience envers son Dieu. Donc tout chrétien qui refuse le baptême, ce chrétien-là refuse de prendre l'engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Par contre, celui qui accepte d'être baptisé, cette personne prend l'engagement de bonne conscience envers son Dieu. Il prend l'engagement de suivre son Dieu. Il fait la promesse de suivre son Dieu. C'est ça, prendre engagement.
s'engager. De suivre Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Le baptême est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Le baptême d'eau est obligatoire. Le baptême d'eau est un symbole qui signifie nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. Praise God, hallelujah. Le baptême est le symbole du salut. Oh non, les symboles, les symboles étaient dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la réalité. On n'a pas besoin de symboles. Les symboles, c'est Christ. Non. Praise God, hallelujah. Le baptême est une obligation. On ne négocie pas avec les baptêmes. Il n'y a pas de négociation. Le salut égal, croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir le baptême, égale le salut. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? » Ici, l'apôtre Paul parle des gens qui se faisaient baptiser lorsque une personne meurt. Ici, il est à Corinthe. À Corinthe, il y avait des gens qui recevaient les baptêmes lorsqu'une personne meurt. L'apôtre Paul dit les baptêmes des morts. Il y avait des gens de l'époque qui se faisaient baptiser pour les gens qui mouraient. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi ces gens-là se font baptiser pour les gens qui meurent et si les morts ne ressuscitent pas? Donc par contre, ceux qui se font baptiser, selon ce que Jésus a recommandé, ils ont raison. Pourquoi? Parce que Jésus était mort et ressuscité. L'apôtre Paul dit, hey, il y a des gens qui se font baptiser pour les morts, pendant que ces morts-là ne ressusciteront pas. Qui signifie, ceux qui se font baptiser, selon la parole de Jésus, ils ont raison d'être baptisés. Pourquoi? Jésus était mort et ressuscité. Praise God, alléluia. Vous savez, il y a la différence entre les baptêmes d'eau, les baptêmes en esprit et les baptêmes du Saint-Esprit. Commençons d'abord par les baptêmes d'eau. Le baptême d'eau est un baptême qui consiste de prendre l'engagement
de bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3, 21, où le baptême exprime la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, versets 3 à 4, ou Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Le baptême d'eau est un baptême qui consiste de prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ou le baptême d'eau exprime la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et on reçoit ces baptêmes lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ils doivent recevoir le baptême. C'est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas un baptême spirituel, non, c'est le baptême d'eau. Alors c'est quoi le baptême en esprit? Le baptême en esprit, c'est un baptême qui consiste à introduire les croyants dans le corps de Christ pour former un seul corps avec lui. Je reprends. Le baptême en esprit est un baptême qui consiste à introduire les croyants dans le corps de Christ pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions été baptisés en esprit. Les jours où nous avions eu cette décision, c'était ces jours-là, nous étions devenus un seul corps avec Christ. Nous avions formé un seul corps avec Christ. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont formé un seul corps avec Jésus. C'est ça le baptême en esprit. Je redis, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême en esprit, c'est le baptême qui consiste à introduire les croyants dans le corps de Christ pour former un seul corps. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là forme un seul corps avec Christ. Cette personne-là, son corps devient le temple du Saint-Esprit. Cette personne-là devient une nouvelle créature. Ça, c'est le baptême en esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit consiste à recevoir les dons du Saint-Esprit. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui font un peu la confusion entre le baptême en esprit et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit consiste de recevoir les dons du Saint-Esprit.
les disciples dans la chambre haute, ils avaient reçu les baptêmes dans le Saint-Esprit. Mais avant les chambres hautes, ou avant la chambre haute, ils avaient reçu les baptêmes en esprit. Lisons Jean. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. C'était ici, les disciples de Jésus étaient nés de nouveau. C'était ici, les disciples de Jésus ont formé un seul corps avec Christ. C'est ça le baptême en esprit. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit les jours nous avions pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant d'aller dans les eaux du baptême, notre corps était devenu déjà le temple du Saint-Esprit. Avant d'aller dans les eaux du baptême, nous avions formé un seul corps avec Christ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit après le baptême. On reçoit le Saint-Esprit avant d'aller dans les eaux du baptême. Praise God, hallelujah. Nous avions été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quel jour nous avions été baptisés en esprit? Nous avions été baptisés en esprit les jours où nous avions eu la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur. C'était ces jours-là, nous étions baptisés en esprit. C'était ces jours-là, nous avions reçu le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah, praise God. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui consiste de recevoir les dons du Saint-Esprit. Les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, ou remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils commencèrent de parler en langue. Partout où les apôtres priaient pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, les gens parlaient en langue. Recevoir le Saint-Esprit, dans les actes des apôtres, ça signifie recevoir les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on les reçoit les jours où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir le Saint-Esprit dans les actes des apôtres, il s'agit de recevoir les dons du Saint-Esprit.
Praise God, alléluia. Alors, quel baptême devons-nous recevoir? Est-ce que le baptême au nom de Jésus? Est-ce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Jésus. Mais lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, les apôtres baptisés au nom de Jésus. Acte 2, prenons Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous savez les mots, les noms, en grec c'est onoma. Le mot onoma vient du verbe onomazo. Onomazo qui signifie nommer, appeler. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christos. D'ailleurs, dans Acte 2, 38, le mot qui est là-bas, c'est onomati. Onomati qui signifie selon les noms. Selon les noms de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, les apôtres baptisaient les gens selon ce que Jésus a dit. Les apôtres ne baptisaient pas au nom de Jésus, mais ils baptisaient selon ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres baptisés selon les noms que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Matthieu 28, 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptêmes au nom de Jésus, ça signifie les baptêmes selon ce que Jésus a dit. Oh non! Les apôtres ont compris que Jésus c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est faux. Oh non, quand Jésus leur avait dit ça, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Non. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit avant d'aller dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais avant la chambre haute, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. La Bible nous dit, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Les disciples étaient nés de nouveau dans Jean chapitre 20, verset 22. Les baptêmes
au nom de Jésus, ça signifie le baptême selon ce que Jésus a dit. Écoutez, très chers téléspectateurs. Est-ce qu'un humain peut corriger Dieu? Est-ce que Paul peut corriger Jésus? Est-ce que Pierre peut corriger Jésus? Non. Sinon, ça devient une folie. Lisons ce que l'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 20 à 21. Romains chapitre 9, versets 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que les vases d'argile peut dire à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Est-ce que l'apôtre Pierre a le pouvoir de contredire ce que Jésus a dit? Est-ce que Paul a le pouvoir de contredire ce que Jésus a dit? C'est la folie. L'apôtre Pierre n'avait pas contredit ce que Jésus a dit. Baptisé au nom de Jésus, ça signifie baptisé selon ce qu'a dit Jésus, selon les noms qu'a dit Jésus. Il n'y a pas la contradiction. Le baptême au nom de Jésus, ça signifie le baptême selon ce qu'a dit Jésus. Or, Jésus a dit quoi? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que l'argile peut-il contester à celui qui l'a formé? Est-ce qu'un homme peut-il corriger Dieu? Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui corrigent Dieu. Des prédicateurs qui corrigent les messages de Jésus. Paul n'a jamais contredit Christ. L'apôtre Pierre n'a jamais contredit Christ. Il n'y a pas la contradiction entre Pierre et Jésus. Baptisé au nom de Jésus, ça signifie baptisé selon ce qu'a dit Jésus. Onomati. Nous avons aussi onoma. Le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le baptême est le symbole du salut. C'est comme quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi il doit dire, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus, mais il doit croire tout simplement dans son cœur, c'est fini. Mais pourquoi il doit parler? C'est aussi un symbole de dire que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Je crois qu'il était mort pour mes péchés. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est aussi un symbole. Le baptême est un symbole qui signifie lorsque Christ était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Le baptême, c'est un symbole aussi qui signifie nous prenons l'engagement ou nous faisons la promesse de suivre Jésus jusqu'à la fin de notre vie. Praise God, hallelujah.
Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Si tu veux l'accepter, fais cette prière avec moi. Il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur? Fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Faisons la prière. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois que Christ était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Merci parce que j'ai reçu la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer les cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu un avec Christ. Tu as formé un seul corps avec Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Et ce qui te reste, c'est le baptême. Va trouver une église et dis au pasteur, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Je l'ai confessé dans ma bouche. Et maintenant, je vais être baptisé. Et le pasteur te dira ce qu'il faut faire. Et le baptême, c'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est fait selon Jésus. Or, selon Jésus, c'est être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne négocie pas avec les baptêmes. Il n'y a pas un baptême spirituel, non. Il y a les baptêmes d'eau, les baptêmes en esprit et les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes d'eau consistent, comme j'avais dit, de prendre l'engagement de bonne conscience envers Dieu. Et il exprime aussi la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et le baptême en esprit. Ce baptême consiste à introduire les chrétiens dans le corps de Christ pour former un seul corps avec lui. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un baptême qui consiste à recevoir les dons du Saint-Esprit. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.